Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Aujourd'hui, on parle d'une destination qu'on aime beaucoup à Voyage Magazine avec le Voyagiste de Québec. C'est le Kenya! Ah, ben toi, t'aimes ça en Safari au particulier? Kenya! Et tu t'es mis dans le ton, mon cher François. Ce matin, en choisissant mes vêtements, je regardais ça. J'ai dit, mon Dieu, je parle du Kenya, je pense aujourd'hui. J'ai dit, Let's je vais go. l'apporter au cas où. Léopard, l'un Le des léopard. 5 Un animaux des du Big Five. Oui, absolument. Le Big Five, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les 5 animaux principaux, baptisés ainsi par... Ernest Hemingway. Exactement, Ernest Hemingway, qui était un amoureux fou du Kenya et qui avait déterminé que les 5 grands animaux des réserves étaient l'éléphant, le rhino, le léopard, le lion. le lion et le rhinocéros. Et le buffle. Et le buffle, le gros Ah-ha. buffle également. Oui. Le Big Five. Il a écrit, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent au Kenya, un magnifique roman qui s'appelle Les Vertes Collines. Et il raconte vraiment comment se passait dans son temps, avant les années 60, le Ouais, Kenya, ouais. au moment où la chasse était Ouais. légale, Au moment alors où qu'elle c'est- ne l'est plus maintenant. Au moment où ça appartenait aussi, le Kenya, Aux à Anglais. l'Empire britannique. Absolument. Oui, oui. C'est plus tard qu'ils se sont libérés et qui sont devenus, eux aussi, dans les années 60, indépendants, Mm-hmm. pays indépendants, république indépendante du Kenya. Ouais. Et c'est vrai que tu l'as mentionné tantôt, quand on a dit on va parler du Kenya, tout de suite, Mélissa, elle a dit ça a changé quelque chose dans ma vie. Oui, ça change, T'es ça nous allée à quelques transforme, reprises, ça au nous moins marque. 2 fois Deux fois, d'affilée, oui, oui. À l'automne et en février, c'est le fun parce que j'ai connu les 2 périodes. Oui. Ouais. Oui, non, ça transforme. Ça amène une perspective tellement différente sur la vie, sur la nature, sur les Ouais. choses, sur notre mode de vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vraie vie, finalement? Mais je sais pas qu'est-ce que c'est la vraie vie. Oui. Je pense que c'est toutes nos La vies. nature. Mais c'est toutes nos vies, tu sais, c'est une multitude de... Parce que je me souviens que les gens, des fois, disaient genre, « Oh mon Dieu, c'est pauvre », tu sais. Oui. Oui, c'est un mode de vie différent d'une autre. C'est une société différente. Mais est-ce qu'ils sont pauvres pour autant? Je suis pas d'accord. Oui, oui. Je pense Ils ont que- d'autres richesses. Oui, exactement. La vie, elle est aussi belle, mais elle est différente. Puis je suis pas certaine qu'ils se disent... ben, en même temps, bon, je sais pas, j'ai pas parlé avec tant de gens non plus. J'ai parlé à Ouais. quelques personnes là-bas, mais il reste que c'est un mode de vie qui est différent. Puis leur vie, elle est belle, elle Ouais. est merveilleuse. Tout comme la nôtre aussi. Notre vie, Ouais, elle est ouais, belle, elle est ouais, ouais. merveilleuse aussi. Mais bref, ça amène quand même à percevoir les choses, ou du moins à se questionner. À se questionner, Ouais, absolument. ouais. Dans la jungle, la brousse, évidemment, c'est la loi du plus fort. Ouais. Mais ce que je trouve beau, moi, c'est la grandiosité, la nature Ah, vraiment. à son maximum, Ouais. avec, évidemment, le cycle de la vie. Tout reprend, tout Ouais. reproduit. Et c'est pour ça que nos voyages, les prochains, parce que les autres sont complets jusqu'au mois de mai, on n'y va pas l'été. Donc aujourd'hui, nous lançons le Kenya, parce qu'on en fait 4-5 par année. Cette fois-ci, c'est du 4 au 15 septembre. Oui. Et puis également au mois d'octobre. Oui. 11 au 25. Oui. Donc, dans les 2 cas, 2 semaines. Dans les 2 cas, le safari suivi d'un séjour au bord de la mer de l'océan Indien qu'on aime beaucoup. Ah, qu'on aime On en beaucoup. parlera. Donc, 2 dates, en septembre et en octobre, 25, pour le Kenya cette année. Oui. Et ça correspond, ces dates-là, à ce qu'on appelle la grande migration. Exact. C'est-à-dire que du nord au sud, sud au nord, au printemps et surtout en septembre, tout le monde se déplace. Enfin, tout le monde. Tous les animaux. Les animaux, se c'est déplacent, ça. Les Les gnous en troupeaux, particulier, là, tu sais. par centaines de mille. Ah ouais, c'est Donc, fou. on est sûr de voir plus que jamais des animaux. Et c'est la période de la grande naissance. Ah, ah. C'est là qu'on voit le plus de De petits. petits, de jeunes animaux qui arrivent. C'est la période de la naissance également. Donc, 2 raisons de plus d'y aller en septembre-octobre. Grande migration. Tout se déplace devant nous, comme dans un film. Et en plus,
Ça, c'est la grande naissance. Comme dans un film, tu as raison. On n'a pas idée. Puis je sais que c'est pas la première fois que je le nomme à l'émission, mais je pense que ça vaut la peine de le renommer, surtout si vous nous écoutez pour une première fois. Mais moi, je ne m'attendais pas à voir autant d'animaux. Tu sais, on se dit, ça va être cool, tu sais, je vais en faire un safari animalier. On va dans le jungle, je vais voir des animaux. Mais tu sais, on en voit vraiment, là. Par dizaines de milliers. Par dizaines de milliers. Des gnous, des girafes, des éléphants qui se déplacent en troupeau. Puis on est là, dans leur environnement. C'est pas un zoo, là. On est loin du jardin zoologique. On est là. loin du jardin zoologique. On Ouais. est dans leur espace à eux. C'est Oui. un privilège inespéré de pouvoir vivre ça. Moi, je le recommande à tout le monde. Chaque personne qui parfois me nomme « Ah, moi, c'est un rêve d'aller en Afrique », vas-y, dès que possible. C'est vraiment une chance extraordinaire de vivre ça, d'être en contact avec les animaux. Puis à chaque fois, c'est différent. Bon, moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois au Kenya. J'ai vécu... C'était le même circuit, là. Oui. Mais 2 expériences différentes parce que tu vis ce qui est là. Oui. Ce qui se passe dans le moment. Et on ne peut pas le dire. dire vraiment, là, aujourd'hui. Mais il se passe toujours à la quelque télé. chose, tu sais. Il se passe toujours quelque Oui. chose. Tu sais, comme dans le 2e voyage, on a vu un serpent manger une petite biche. Oui. Bien, dans le premier voyage, j'avais pas vu ça. Non, non. Mais dans le premier voyage, j'avais vu des lions juste à côté de notre Jeep. Sur une proie aussi. Non, il était comme en famille. Ah, comme en famille. Oui, il était comme en famille. Avec les à côté. lionceaux et Oui. tout ça. J'ai Ils pas vu vivent de en lion famille aussi. avec des proies. Tu vois, dans mes 2 voyages, j'ai pas vu ça. Moi, je l'ai vu. Ah, Tu toi, vois, tu l'as- quand je Ben, suis c'est allé. ça. Fait qu'à chaque fois, l'expérience est différente. Oui, oui, oui. C'est une surprise. Un lion, là, rouge de sang, là, Ah! tellement qu'il s'est empiffré dans la chair fraîche qu'il Ah, dégustait. Ça coulait, ça dégoulinait. Non, c'était quelque chose, là. Écoute, oui, hey. j'avais le frisson dans le dos. Tu sais? Et Ben, puis, témoin de ça. quelques temps après, tu vois une girafe dans toute sa splendeur avoir Ah. son petit bébé. Elle accouche devant toi. Ah, mon Dieu. Tu sais, on ne sait pas. Ouais. Le scénario est immense, le scénario est sans fin. Toute la possibilité est là. Il s'agit d'arriver au bon moment, au bon temps de la vie, C'est si bien dit. du cycle Puis, nouveau. Puis, ce qui peut être rassurant, peut-être, mais je vais-tu, tu sais, à quel point les guides qui nous accompagnent, Oui, ils connaissent leur réserve, hein? Puis leur Oui. réserve avec un S, hein? Parce qu'on en fait plus qu'une réserve On en animalière. fait 5 au total. On en fait 5 au total. Oui. Puis ils se parlent entre eux. Hey, il y a un lion à telle place. Hey, il y a un guépard à telle autre place. Il y a des... comment on les appelle, là? Les hyènes à telle autre place. Oui, Puis là, oui. ils se parlent entre eux. Puis là, on se dirige. Fait qu'on peut pas... On peut pas rien voir, là, tu sais. On en voit beaucoup. Puis il les spot aussi, là. Ils Hey, ont moi, des le yeux nombre de de lynx. fois... Oui, c'est ça. Hey, il y a tel animal, là, dans l'arbre, à telle place. Ah, où ça, où ça? Puis on finit par le voir, puis oui, on se rend on pense même que sur c'est une place. roche. Ah oui. Moi, ça m'est arrivé un bout C'est un rhino, tu sais. Oui, c'était un rhino qui était là, puis de loin, ça avait l'air d'une roche qui ne bouge pas. Tu comprends? De voir les hippopotames dans l'eau à Ah côté oui, de nous hey, ça, quand on c'est est hot. en embarcation. Alors, c'est toutes des choses que vous allez vivre, mais qui est absolument unique. là. Oui. Chaque voyage est unique. là. Chaque Ça, voyage est unique. ça, On c'est ne clair. peut pas vous dire d'avance ce qui va se passer, mais je vous confirme, et tu le dis, Ouais. il va se passer quelque chose. Et plusieurs choses. Et puis, les scénaristes, ils sont bons. Ah, ils sont bons! C'est les meilleurs scénaristes, Les meilleurs scénaristes. que la Terre a jamais produites. Tout peut Vas-y. arriver, il n'y a rien de moins. Alors, Hey, François, c'est- ah non, mais c'est tellement... Je pense que c'est un bon départ. Oui. Pas On va- déjà la pause? Ben, c'est déjà la pause, ben Mon oui. Dieu, il faut que j'explique mon voyage. Ben oui, je sais, là, on embarque là-dedans. là. OK, OK. Retour de la pause, on va vous dire tout ça. Quelles sont les réserves qu'on visite au Kenya? Restez là, on se retrouve tout de suite. On se passionne pour les animaux d'Afrique. On est au Kenya cette semaine à Voyage Magazine. Juste avant la pause, on a parlé de toutes les découvertes Oui. qu'on a l'opportunité de faire dans un safari comme ça au Kenya. Et là, parlons plus spécifiquement du circuit. Du voyage comme tel. Du voyage comme tel, les réserves qu'on découvre. Puis on l'a dit aussi avant la pause, c'est un circuit, oui, bien sûr, un safari, mais il y a quelques jours aussi, à la toute fin. On se repose à la fin, on au se bord de repose. l'océan Indien. Il y a pire, hein? À Diana Beach. Il y a Il y a pire, pire que ça. absolument. C'est vraiment magnifique. En fait, c'est un voyage qui s'adresse à tous, à Oui. tous les âges. Oui, oui. Et de différentes façons, on peut y aller. D'abord, évidemment, en groupe, comme toi, tu l'as fait, tu l'as Ouais. accompagné. En groupe, accompagné en français, avec les guides en français et tout ça. Mais il y a des gens de plus en plus qui nous entendent, qui nous suivent à la télé et qui disent, bon, la date ne nous la donne pas, y a-t-il moyen d'y aller autrement? Moi, je veux y aller avec mon fils, avec mes 2 enfants, etc. On vend de plus en plus, je vais faire l'appel à ceux qui veulent y aller par eux-mêmes
Organisé par nous, exactement le même Oui. voyage qu'on va expliquer, Oui, oui. mais pas 30 à la fois, 6 Jeeps. Vous allez partir un Jeep, par exemple, avec vos 2 enfants, un couple, 2 enfants, des grands-parents. On Ouais. l'a vécu cette année. Ah, wow. Qui emmènent les enfants. Ils sont partis avec 3 petits-enfants, des ados de 14-15 ans. Hey. Le Jeep est à eux. Tu sais quoi, pour un jeune de 15 ans, Hey. de découvrir l'Afrique puis de le faire avec grand-papa, grand-maman. C'est magnifique, mon Dieu. On dit que l'Afrique va marquer, imagine-toi, Oui, avec des grands-parents oui. qui sont évidemment plus à la fin de leur vie qu'au début. Et puis, ils auront vécu un voyage, d'abord un voyage avec ses grands-parents, comme un voyage père-fils, mère-fille, Ben oui. quoi que ce soit. Hey, C'est là. extraordinaire. Toi, tu le vis, moi, je l'ai vécu aussi. Avec mes filles, j'ai fait des voyages seuls. Toi, tu l'as fait avec ta mère. Ouais. C'est quelque chose de particulier. Absolument. Quelle que soit la destination. Oui, oui, oui. Mais là, on imagine l'Afrique en plus. Et l'Afrique. Avec ce que ça crée comme mémoire, Oui. comme expérience, de pouvoir vivre ça, comme tu dis, avec tes Oui. grands-parents à l'âge de 14-15 ans. Mon Dieu, quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Hey. Et cette année, plus que jamais, on s'est aperçu, enfin, on se rend compte que de plus en plus, les gens y vont par petits groupes. Bien, je parle de 4, 6, 8 personnes. Ouais, ouais, Ils ouais. prennent 2 Jeeps, 4 par Jeep. Alors, ils y vont, 2 familles, avec les enfants. Tu sais, beau-frère, belle-sœur. Hey, c'est vraiment cool. Tu t'en vas avec ton frère, ta belle-sœur, ta blonde, puis 3-4 enfants des 2 familles. Tu te ramasses 8 personnes là-bas. Hey. Alors, on le fait de plus en plus. Les grands-parents, l'exemple que j'ai donné. Évidemment, il y en a qui y vont même à 2. Et de plus en plus, on le fait. Ah, et c'est ouais. exactement le voyage dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Avec les guides francophones qui sont tellement habitués, ils vont vous chercher à l'aéroport. Georges, qui est extraordinaire. Les 8 derniers qui sont allés, ont dit Georges est fantastique et n'en revenait pas parce que c'est lui qui va les chercher puis il Ouais. conduit, etc. Alors, vous êtes en pays de connaissance, mais vous n'êtes pas en groupe. C'est possible de le faire également. Ouais, c'est bon à savoir. Les dates que je vous donne, cependant, 4 au 15 septembre ou 11 au 25 octobre, là, je parle de 30 personnes, d'à peu près 5 Jeeps de 6 personnes, des 4 par 4, des Jeeps pour faire les réserves. Oui, puis que les toits s'ouvrent, là. Fait que là, on est On peut être debout, quelle que Tu sais, soit on sa est grandeur. dehors, puis tout ça. Puis on voit très bien. À 6, là, on a chacun notre place, là. Tu sais, On n'est pas tassé dans le Jeep. du tout, là. Des beaux 4 par 4, des Land Rover, Ah ouais. ça fait partie du voyage. C'est très cool. On va partir de Montréal pour Nairobi, la capitale. On parle évidemment d'une grande ville qu'on n'a pas vraiment l'occasion de visiter puisqu'on arrive en soirée. Oui. Puis on repart le lendemain matin Et déjà. on part le lendemain matin déjà. C'est une rencontre importante. Après le petit déjeuner le premier soir à Eka Hotel, quand on arrive à Nairobi, le lendemain matin, petit déjeuner et rencontre de ton chef guide que ton accompagnateur, accompagnatrice va te présenter. Et c'est lui, avec ses guides, qui va s'occuper de vous pendant 2 semaines. Ben oui. Voilà. Ouais. Alors, vous choisissez l'un et l'autre. Si vous connaissez déjà, vous montez dans le même Jeep. Sinon, on se choisit mutuellement. Ça vient se fait tout seul. naturellement. Tous les gars, as-tu le goût d'embarquer avec moi? On se choisit. Ouais. Ce qui est important, c'est que les 30 personnes soient dans 6 Jeeps ou 5 Jeeps de 6 maximum. Des fois, c'est des 4. On le fait de plus en plus. 4 par Jeep. Il y en a qui disent, moi, j'aimerais payer un petit extra, un peu plus cher. On est 4, on veut être juste les 4 ensemble. OK. Ben oui. Alors, le matin, une fois que tu es choisi, tu vas demeurer avec les mêmes personnes pour les pourboires, pour le guide, pour mieux le connaître. Oui. On ne veut pas changer chaque jour de guide, c'est compliqué. Oui, ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment un lien qui se crée. Puis, tu sais, on pose des questions au guide, là. Puis, le guide, là, ça lui fait super plaisir Oui. de nous répondre. Là. Nous, je me rappelle, on posait plein de questions sur le mode de vie au Kenya, les différentes communautés, les langues, les dialectes, tout ça. Exact. On a appris plein de choses. Là. Au-delà des animaux, on a appris plein de choses sur le pays. Puis, ça, ben, c'est super intéressant aussi. Donc, ce premier matin, tu pars de l'hôtel avec ton guide, avec qui tu passeras les prochains jours, et il t'emmène en réserve animalière. La première, c'est Masai Mara. Masai Mara, la première qui est la plus grande également. Et le premier matin, premier jour, les animaux, plein la vue. Dès notre premier jour. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à 5 heures la première journée, puis ils disent, j'ai l'impression que mon voyage est terminé. Ah oui, oui, oui. Tout ce que je pensais de voir d'animaux et plus, Je l'ai vu en 2 heures déjà. je l'ai vu en quelques heures. Oui, Et je pourtant, on confirme. commence le Ouais. safari. Donc, ça, c'est une garantie qu'on peut vous dire. Vous allez voir plein d'animaux. C'est comme un jardin zoologique multiplié par 1000. Ben oui, par T'es 100 sûr 000. dans un jardin d'en voir.
Mais là, tu les vois également, Ouais. mais par douzaines, par centaines, par milliers, selon la race. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et cette réserve-là, moi, elle m'avait vraiment marqué. À Masai Mara, oui. Ouais, c'était vert. Oui. Tu sais, les vertes collines. Les vertes collines C'est exactement ça, le dernier. c'est C'est ça. bien expliqué Oui, dans oui. son roman. Oui. Oui, c'est vert. Ouais. C'est beau. Et d'une réserve à l'autre, on demeure dans notre Jeep. Là, on va descendre le toit, évidemment, sur la route, puisque des fois, c'est 5-6 heures Oui, oui, de route. Là. qu'on est Ouais. en Jeep. On se rend d'une réserve à l'autre. Et quand on arrive sur la réserve, pour voir, apprécier le spectacle, eh bien là, on lève le toit du Jeep. Vous pouvez être debout, Là, on sort. nos caméras à côté, On bien s'accote comme il là. faut. Ouais. Voilà. Et avec vos appareils photo, et puis vous admirez le paysage. C'est un film qui se déroule devant vous, mais grandeur nature. Ouais. Il n'y a pas d'écran de cinéma qui peut t'en donner autant. Eh non, parce que là, Puis il y a c'est pas aucune de nos 360 explications degrés, là. Et nos images qui peuvent aller chercher l'émotion que nous avons de faire un safari. Oui, je suis totalement d'accord. Il faut le voir pour bien le comprendre. Faut le vivre. Enfin, on tente de vous l'expliquer le mieux, Le mieux possible possible. aujourd'hui. Mais croyez-moi, ils sont meilleurs que nous pour vous montrer leur vraie vie. Les animaux là-bas, on dirait qu'ils le savent, ce qu'on veut voir. C'est vrai, Et hein? puis, ils nous offrent un spectacle magnifique. Alors, on commence par Masai Mara, la première grande réserve. C'est le guide qui va décider des heures également. Oui. Il le sait, selon le temps de l'année, selon la température, selon la prochaine journée, où ils vont se tenir, à quelle heure ils sont là, selon eux, ils connaissent ça. Ouais. Alors, ils peuvent faire te lever à 6 heures du matin, revenir, te reposer, manger à l'hôtel, te baigner un peu dans l'après-midi parce qu'il va faire beau, et puis retourner en fin de journée. Ou encore, ils vont dire, demain, là, on ne revient pas dîner, on va se trouver un coin pour manger tranquille, on va apporter un lunch. Ouais. Et puis, ils te présentent des animaux toute la journée. Alors, chaque jour est différent. Il est différent. Le scénario n'est pas le même. Alors, dans les réserves que nous allons faire, il y a Masai Mara. Ensuite, on s'en va au lac Nakuru Oui. et Naivasha, Naivasha. ouais. Donc, des lacs d'eau douce, ça existe également là-bas. Même si vous êtes près de l'océan Indien, vous avez des lacs d'eau douce. Donc, c'est là que se tiennent les hippopotames. Oui. Vous prenez une embarcation, vous traversez, On navigue carrément. on navigue carrément au à travers des Oui, hippopotames. C'est assez spécial. c'est spécial. C'est très intéressant. Très intéressant. Puis dans le jour, elles sont très tranquilles, elles dorment, elles se reposent. Il Ouais. ne faudrait pas en rencontrer le soir, paraît-il. Non, c'est ça, C'est paraît-il. plus dangereux Ouais. un peu, parce qu'elles pensent toujours que tu veuilles les empêcher de manger. Puis elles sont prêtes à te foncer dessus. C'est spécial. Alors donc, ça, c'est spécial, mais on a tous les guides Ben oui. pour votre sécurité. Alors, ce qui est bien à Naivasha aussi, c'est qu'on arrive sur Crescent Island, l'île du Croissant, qui est une réserve animalière sans prédateurs. Ça nous Donc- permet donc de marcher. Voilà. Donc, on n'est pas dans un Jeep, là. On marche carrément sur l'île. Il y a les girafes à côté, les zèbres. C'est tellement exceptionnel comme expérience, là. Et eux-mêmes sont différents parce qu'ils ne craignent pas. Non, ils craignent pas l'humain du tout. Dans- L'humain n'est pas Non. après un prédateur. Puis il n'y a pas d'autres prédateurs Il n'y en non a plus. pas d'autres prédateurs. Il n'y en a pas de lion, il n'y en a pas de La- léopard, il n'y a pas de la vie problème. est belle, là, pour eux, La là. vie est belle pour eux. Ceux qui sont sur l'île Ouais. Crescent, il n'y a pas de prédateurs, donc on peut se promener à pied sans danger. Et les animaux sont différents aussi. Parce que là-bas, ils se surveillent toujours. Ouais. Tu sais jamais quand le lion va arriver, ou la lionne, ou un autre animal féroce. Alors là, cet arrêt dans cette réserve, c'est formidable. Ah oui, je suis Parce tellement qu'en plus, d'accord. c'est un bassin, c'est un, comment je pourrais dire, de poissons extraordinaires, et puis en plus d'oiseaux magnifiques. Ouais, Parce ouais. que c'est une réserve animalière d'oiseaux. Il y en a 2500 espèces. C'est fou. Alors donc, Ah, c'est ça, c'était une riche journée. et Et c'est là qu'on a diversifié, là. tourné Out of Africa Oui. avec Meryl Streep et Robert Redford. Et la fameuse piste d'atterrissage des années 30 est encore là, sur terre battue, où arrivait dans le film, si vous y allez, vous allez louer le film, puis vous allez le regarder au moins une fois, et puis vous voyez exactement l'endroit que vous allez visiter sur Crescent Island, là où on a tourné le film à l'époque. Ouais, ouais. Ah, c'est Alors, passionnant. Ça, c'est extraordinaire. On doit s'arrêter pour une pause Ah oui? encore une fois, mon cher François. Et au retour, OK. on poursuit notre visite et notre découverte du On Québec. sera rendu plus loin, en Beausoleil. À Mbozeli. Restez là.
Juste avant la pause, on a parlé de Masai Mara, la Grande Réserve, le lac Naivasha, le lac Nakuru. Et là, on se rend à Amboseli. Oui. Amboseli, moi, c'est pas mal un de mes préférés, une de mes réserves préférées, je dirais. Kibo le Camp. Kibo Camp, C'est le là que lodge. tu as aimé, toi. Ah oui, dans une tente. Parce que, là. c'est important de le mentionner, l'hébergement est extraordinaire, même si vous êtes dans la brousse africaine. C'est vraiment des très, très beaux hôtels. Ah ouais. On mange très bien. C'est nourrissant, c'est bourratif même. C'est savoureux. Pensez pas maigrir, on va en Afrique, on va perdre du poids. Non, vous allez en gagner du poids parce que on ne fait pas trop d'exercice, on est assis dans les gyms, on est même si dans on les se fait gyms. brasser un peu. Ouais. Et on mange beaucoup. On mange très bien. On mange bourratif, c'est beaucoup de viande et puis c'est vraiment des repas complets. Et on demeure dans des lodges, dans des hôtels qu'on appelle lodges là-bas, absolument extraordinaires. Sapo Lodge, avec les petites cabanes, là, Oui. à Naivasha, c'est extraordinaire. Ouais. Et toi, tu as raison, le Kibo Camp Lodge, Ah oui, moi, j'adore. qui est absolument unique. C'est comme en toile, une toile très épaisse, mais à l'intérieur, tu es un 5 étoiles. Là. Ça fait vraiment penser, tu sais, les camps de prospecteurs. Là, Oui, tu sais. exactement. Sauf qu'effectivement, à l'intérieur... En fait, là, moi, ça me fait penser à la tente d'Hermione, là, dans Harry Ah Potter. oui, là. Harry Potter. Tu sais, genre, de l'extérieur, c'est juste comme une tente, là. Puis là, tu rentres là-dedans, puis là, c'est comme, waouh, c'est super beau, super chic. Il y a plein de... Tu sais, c'est super lumineux, super brillant. C'est ça. Bien, je trouve que c'est un peu ça, Exact. le feeling Avec qu'on vit salle à de Kibo bain Camp. complète, avec un grand lit king, avec des oui. moustiquaires. Puis du bois, là, c'est du super bois, chaleureux. c'est chaleureux, Ah, c'est des vraiment peaux beau. d'animaux, bon, etc. Ah oui. Et puis, il y a par sécurité, la tente comme telle, enfin, le lodge en toile est encadré par, je dirais, une structure de bois. Oui, oui, c'est ça, exact. Et Ouais. puis, dans la nuit, là, t'entends tous les animaux, là. Les éléphants, les lions, ils sont tout autour. Ouais. Et tu es dans ton camp en toute sécurité. Oh, c'est non, formidable. c'est vraiment, vraiment C'est cool. vrai que c'est très beau. Et Avec puis quand on vue. sort le matin, Vu le sur Kilimandjaro. le Kilimanjaro. parce qu'il est en Tanzanie, le pays à côté, mais comme n'importe quoi, quand on a le nez sur la vitre, hein, on voit moins bien. Et puis le Kenya, dans Amboseli en particulier, là, tu le vois de plus loin avec les neiges éternelles. Et c'est en haut. vraiment spécial Très, très d'être en spécial. Afrique. Oui. Tu sais, puis surtout à Amboseli, c'est assez désertique. Oui, oui. Mais de voir cette montagne avec les neiges, la neige au top, c'est comme Neige éternelle méchant du contraste. Kilimandjaro. là. C'est magnifique. Ah oui, magnifique. oui. Ça, c'est très bien. En Amboseli également. Puis on arrivera à Tsavo. Oui. Tsavo Ouest, là où la terre est rouge, c'est-à-dire que la terre est rougeâtre, Ouais, très orange foncé. orange là. foncé, âcre. Et puis, comme les éléphants ont l'habitude, dans leur vie, de se rouler empêcher dans le les sable. moustiques et puis avoir moins chaud, tout ça, ils se roulent dans le sable, qui est rouge. Alors, pour ça qu'on dit toujours les éléphants rouges de Tsavo. Mm-hmm. Mais en réalité, c'est la poussière du sable et de la terre qui est rougeâtre. Mais il y a les éléphants rouges. Ils ne Ouais. sont pas gris, ils sont rouges. Ouais. Et ça, Tsavo, c'est formidable parce qu'il y a aussi le lodge qui est exceptionnel, Ah ouais. avec un lac pour permettre aux animaux de s'abreuvoir. De Et s'abreuver, puis, ouais. mettre de l'éclairage. Alors, quand on prend ton repas, on disait tantôt, c'est comme dans un film, mieux qu'encore, je vais dire, c'est comme au théâtre. Oui. Parce que tu es un spectateur, tu prends ton repas et devant toi, Ouais. tu as les animaux qui, naturellement, pour leur vie de tous les jours, viennent s'abreuver devant nous dans le lac en question. Et puis tout d'un coup, ils disparaissent complètement. Tu te demandes pourquoi la girafe n'est plus là, le zèbre est parti à la course, et là, tu vois les lions arriver. Ouais. Alors, tu as compris qu'avant toi, ils le savent. Eux autres, ils que le savaient, ouais. Le danger s'en vient, puis prends ta dernière gorgée d'eau, puis disparaît. C'est comme ça que ça se passe, parce que là, les prédateurs arrivent. Mais tu le vis, tout ça. Ouais. Tu le comprends. Ça existe vraiment. Et puis, tu fais partie du décor. Tu fais partie du décor. Ouais. C'est pour ça que c'est comme une pièce de théâtre. Ouais, ouais, Cette ouais. partie-là, Ouais, ça vaut. oui, c'est plus comparable au théâtre qu'au cinéma parce Oui. que tu le vois pas sur un écran, tu le vois pour vrai. C'est comme s'il y avait des Devant toi, comédiens c'est devant là, là. toi, Oui. qui te font un numéro. Ouais. Et pourtant, ils ne savent même pas que tu es là, ils ne te voient pas. Ils Pas vivent leur vie de tous les jours. Ah ouais. C'est extraordinaire. Ouais. C'est la fin de la vie, tout en étant le commencement. Parce qu'à n'importe quel moment, leur vie s'arrête. Quand ils arrivent devant un prédateur, c'est terminé. Mais autant où c'est la fin de la vie pour certains, c'est évidemment
tout le cycle de la vie qui recommence. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. Ah, c'est magnifique. C'est On beau parle être pas témoin des de ça. singes, on parle pas de tous Ouais. les autres animaux qu'on va voir. Ah oui, les singes, on en C'est- voit plusieurs, oui. On en voit plusieurs, les singes. Et surtout à Diani Beach, à la toute fin. Oui, Séjour, 3 nuits. oui. Sur le bord de l'océan Indien, en séjour balnéaire. Et là, des singes, il y en a plein! Il y en a plein. Il y en a sur ton balcon, il y en a Ils dans sont tes chambres, il y en a qui viennent drôles. partout. Oui, oui, ils sont très Mais il drôles. faut faire attention. Un singe n'est pas si amical Non, qu'on pense. non, il y a une C'est un intention. animal qui nous fait rire. Il aime même ça nous faire rire. Il nous fait des Des numéros. des numéros comiques. Mais si tu t'approches trop, ça peut être dangereux. Ouais. Alors, c'est pas un lion, mais ils peuvent mordre ou ils peuvent être pas si gentils Oui, pas si gentil. que ça. Mais on les trouve cute, pareil. On les trouve cute pareil. On est porté à vouloir s'approcher pour les prendre. Il faut faire attention. Alors, Tsavo, c'est la 5e réserve animalière. Et puis après ça, on arrivera donc à un point déchirant que je trouve, moi, quand on quitte nos guides. Quand on quitte- tu sais, on vient de passer C'est quasiment triste. 2 semaines. Là. Ouais, 2 c'est vrai. semaines avec eux, et puis leur travail s'arrête, on sort des jeeps, et là, on devient en resort, comme si vous étiez à Cuba, en République ou Ah, mais c'est au beaucoup- Mexique. mais c'est Mais beaucoup mieux. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est le feeling d'un hôtel tout inclus. Oui, c'est ça. Ouais. Avec la piscine, avec la plage, le bord de mer. Imaginez l'océan Indien, l'eau est chaude comme boîte de baignoire. c'est genre 90 Le sable degrés. est blanc, hein, farine. Et puis, vous avez 3 repas par jour, la boisson, puis tout ça. Vous êtes en tout inclus, comme quand vous allez dans le sud, mais vous êtes au bord de l'océan Indien. Alors, Mais c'est absolument puis, magnifique. on arrive L'hôtel déjà- Baobab. On arrive déjà à la fin de l'émission. Oh my God, ça passe tellement vite. J'espère qu'on vous a partagé notre enthousiasme pour Ça, le oui. Kenya. Je pense que oui. Oui. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir ce pays-là. Mais franchement, moi, à toutes les fois qu'on en reparle, ça me reconnecte à cette expérience-là que j'ai vécue. Puis je ne peux que vous encourager à vivre une expérience comme celle-là, vous aussi. François, merci Au beaucoup. plaisir. Et on revient Et- par l'avion qui va nous Oui. amener à Nairobi, Oui. de Bombassa, et puis rentrer au Québec. Mais ça ne nous tentera pas. Mais on n'aura pas le choix de revenir. 4 bien sûr. au 18 septembre Oui. et puis 11 au 25 octobre. Voilà, l'invitation est lancée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Il n'y a pas de problème. Matata. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.